Il a déjà à son actif de multiples publications et de nombreuses activités, vaticaniste, romancier ou écrivain à ses heures, universitaire, homme d'église, homme de lettres. Bref, Jean de Saint-Chéron est un travailleur infatigable, presque boulimique pourrait-on dire, si l'on en croit son parcours au cours de ces dernières années. Aujourd'hui, Jean de Saint-Chéron, vous travaillez pour l'Institut catholique de Paris, la Cato comme on dit, et vous nous surprenez avec un livre qui s'appelle Sainte Thérèse de Lisieux, enfin un livre sur Sainte Thérèse de Lisieux qui s'appelle Éloge d'une guerrière. Ce n'est pas banal. Un petit livre, je vais dire, explosif, où vous présentez Sainte Thérèse donc comme une guerrière. Alors on est loin de l'image un peu mièvre de Sainte Thérèse avec un crucifix dans les mains et un bouquet de roses sur la tête, mais c'était vraiment une guerrière, cette Sainte Thérèse, Jean de Saint-Chéron. Bonjour Bruno. Alors, oui, je crois que c'était une guerrière. Je ne crois pas finalement que mon livre soit, comme vous le disiez, alors peut-être que vous l'avez trouvé, vous en avez trouvé la lecture explosive, ce qui me réjouit beaucoup, parce que ça signifie que vous n'êtes pas ennuyé. Mais je ne crois pas, disons, avoir trahi en aucune manière que ce soit la personnalité à la fois complexe et puis on le verra peut-être aussi très simple de Sainte Thérèse en mettant le doigt sur le fait qu'elle était une guerrière. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que tout simplement, pour écrire sur Thérèse, à l'occasion des 150 ans de sa naissance, hein, je me permets de le rappeler, que nous fêtons cette semaine, elle était née le 2 janvier 1873, si je me suis permis d'utiliser ce terme, qui effectivement détonne, euh, c'est tout simplement parce qu'elle-même, en fait, se dépeint comme une guerrière. C'est-à-dire que quand je me suis replongé dans ses manuscrits autobiographiques, ce qui m'a marqué bien davantage que le vocabulaire floral, le vocabulaire des oiseaux, des petites fleurs et je dirais presque de l'horticulture, c'est celui du combat. C'est qu'à chaque ligne, enfin j'exagère en disant à chaque ligne, mais en tout cas à chaque page, elle parle de combat, de bataille, de victoire, d'adversaire, de guerre. Il faut batailler pour que Dieu donne victoire, il ne nous Absolument. reste qu'à combattre, enfin Elle effectivement dit, elle dit, dans et elle votre dit livre. même, dans ses derniers entretiens sur son lit de mort, elle ira jusqu'à dire « Moi qui suis un soldat si vaillant ». Voilà. C'est comme ça qu'elle-même se dépeint. Donc je ne crois pas l'avoir trahi en aucune manière que ce soit en lui donnant cette titulature de guerrière. Alors qu'est-ce que j'ai voulu faire? C'est peut-être ça plutôt Et le... surtout, comment vous êtes Oui. tombé dedans? C'est-à-dire, comment est-ce que vous êtes tombé, j'allais dire, sous le charme de Sainte Thérèse? Parce qu'on sait que bon, il y a eu l'anniversaire, il y a les 150 ans de Oui. sa naissance, qu'on célébrait là, donc, le 2 janvier. Mais enfin, il y a quand même beaucoup de livres, hein. J'en ai là 4 sous les yeux. Conversation avec Sainte Thérèse de Lisieux. Sainte Thérèse de Lisieux, donc la Sainte. Il y a Naître et Renaître. Enfin, ce sont souvent des morceaux choisis, Oui. souvent des écrits de Sainte Thérèse, éventuellement des correspondances, mais finalement assez peu de romans, de romans biographiques. Alors, je vais vous répondre peut-être en deux temps. D'abord, comment je suis tombé dedans? C'est très antérieur à l'anniversaire de ses 150 ans, quand j'avais une vingtaine d'années. Je ne sais pas exactement ce qui me pousse vers ces manuscrits autobiographiques, sans doute à la Fnac des Ternes ou chez Gibert, je ne sais plus. Peut-être la couverture, c'était une image tirée du film d'Alain Cavalier, où justement Thérèse n'avait pas un visage trop mièvre, je dirais. Même si c'était pas vraiment Thérèse, c'était une actrice qui l'interprétait. Mais bon, bref, je la connaissais très mal. C'est une période de ma vie euh, où j'étais pas le cateau parfait. D'ailleurs, je suis sans doute toujours pas. Mais, euh, mais en tout cas, je suis attiré par ce visage, sans doute simplement. Et puis, je vois manuscrit autobiographique. Et ce qui m'attire, je vous avoue, c'est que j'avais toujours été un peu refroidi par Histoire d'une âme, parce que j'avais entendu dire déjà qu'en fait, le texte d'Histoire d'une âme avait été retouché après la mort de Thérèse par les religieuses du Carmel. Alors évidemment, retouché à la marge, etc. Mais ça me gênait un peu de ne pas avoir le texte original. Je vais vous donner un seul exemple. Par exemple, dans l'Histoire d'une âme, Thérèse vous voit le Seigneur. Alors que dans les manuscrits autobiographiques, elle le tutoie. Vous voyez, cette simple différence, alors il y en a beaucoup d'autres, hein, je pourrais faire une très très longue liste des différentes, il y a eu comme une édulcoration de qui était Elle tutoie le Thérèse. Seigneur et pourtant on est quand même à la fin du 19e siècle, ce qui n'était pas Absolument. si courant. Mais elle a une liberté incroyable. Quand elle parle à Jésus, elle lui parle littéralement comme une petite amoureuse. Il y a beaucoup de choses qui ont sauté justement dans l'histoire d'une âme. Elle lui dit vraiment mon amour, ma vie, comme une jeune fille s'adresse au jeune homme qu'elle aime de tout son cœur. Bon, bref. Toujours est-il que donc je suis attiré par ces manuscrits autobiographiques et en ouvrant, je découvre qu'en fait, effectivement, mais c'est l'époque qui veut ça et puis c'est aussi son âge, c'est une jeune fille. Elle parle un peu, elle prend un peu l'image de la petite fleur.
mais pas du tout pour en faire quelque chose de mièvre, de faussement poétique, de doucereux, d'irréaliste même, je dirais. Mais elle a une parole extrêmement réaliste, elle reconnaît son propre péché, elle a envie de combattre pour être sainte, elle a compris que l'amour était un combat, et puis elle est très drôle. Et c'est ça, moi, c'est son humour, son ironie, son regard vraiment étonnant, étonnant de liberté sur sa propre personne, sur les autres et aussi sur l'Église. Elle a une liberté de ton quand elle parle du clergé, des prêtres, du comportement ou de la vie de ses supérieurs, des évêques. Elle a du caractère. Elle a du Extraordinaire. caractère. Ah oui, ben moi, je dirais qu'elle a plus que du caractère. Elle est volcanique, en fait. Et elle passera sa vie. Et d'ailleurs, on voit bien que les témoignages de sa propre mère, alors que sa mère, Zélie, meurt alors que Thérèse n'a que 4 ans, mais les témoignages qui nous restent de sa propre mère dépeignent déjà une petite fille avec un caractère très difficile, pour le coup, qui part dans des crises de larmes Parce que ça l'a épouvantables. bouleversée. Elle a perdu sa mère, elle avait 4 ans. Alors ensuite, Son la père mort de... déménage, il s'installe, enfin vous à le racontez Lisieux. très bien, il s'installe à Lisieux dans cette fameuse maison des Buissonnets qu'on peut visiter et qui est d'ailleurs assez intéressante à visiter. Absolument. Elle était très très marquée quand même par la mort de sa mère. Bah, la mort de sa mère, effectivement, est le premier grand retournement de sa vie. C'est-à-dire que les 4 premières années, même si, encore une fois, elle a un caractère très difficile, parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est, Sainte Thérèse de Lisieux? C'est une insatisfaite. Hein. C'est une petite fille qui se sent faite pour un bonheur immense et sans nuage, et qui s'aperçoit qu'ici-bas, en permanence, on est frustré, il y a des gens qui ne sont pas gentils, on n'a pas tout ce qu'on veut. Et vous dites d'ailleurs, Thérèse n'est pas sage comme une image, hein, vous ne la dépeignez pas du tout comme une petite fille modèle. Absolument, absolument. Et sa mère dit qu'elle est, par moments, véritablement insupportable, même si sa mère perçoit aussi qu'il y a un génie théologique chez cette fille. Elle ne comprend pas que si jeune, elle ait réussi à avoir une si bonne intelligence du bon Dieu. Mais donc, pour revenir à votre question, la mort de sa mère, c'est un premier tournant, parce qu'elle rentre dans un âge sombre, je pourrais dire, qui va durer quand même quasiment une dizaine d'années. De 5 à 15 ans, grosso modo. 13. Jusqu'à sa fameuse conversion de Noël 1886, où se joue finalement la grande affaire de sa vie, qui est l'entrée dans le combat. Et d'ailleurs, elle-même, quand elle parle de la nuit de Noël 86, on peut résumer la nuit de Noël 86, si vous voulez, pour nos auditeurs, Bruno. Je ne sais pas s'ils ont tous ça bien à l'esprit, mais en tout cas, ce jour-là, elle dit « Le Seigneur fit de moi, me revêtit de ses armes ». Donc il fait d'elle une guerrière en armure qui va être apte à mener quel combat? Celui de l'amour. C'est une petite Jeanne d'Arc finalement. En plus, elle aimait énormément Jeanne d'Arc. Elle dit qu'elle a été très inspirée par les figures des grands saints qu'elle a lus dans ses jeunes ans, et qu'effectivement, la figure de Jeanne d'Arc, littéralement, la fascinait et la déprimait aussi un petit peu, parce qu'elle se disait « Je me sens pas faite pour les grands champs de bataille, je me vois pas monter sur un cheval avec une lance, effectivement. » Et donc, elle se dit « Mais comment est-ce que je vais pouvoir accomplir des actions aussi éclatantes? Comment est-ce que moi aussi, d'une certaine manière, parce qu'elle c'est aussi une ambitieuse, Thérèse, en fait, mais comme nous tous, en fait, parce que, comme dit Pascal, tout homme recherche d'être heureux. Elle, la grande quête de sa vie, c'est le bonheur. Et ce qu'elle appelle la gloire, en fait, c'est la jouissance éternelle de l'amour. C'est-à-dire et dont elle comprendra au fil des ans, évidemment, que ça n'est possible qu'en Dieu, qu'au paradis. Et c'est ça qu'elle quête. Et donc, elle comprend qu'en fait, elle est faite pour devenir une grande sainte. Alors, vous la décrivez un peu comme une surdouée, évidemment. Mais à votre avis, d'où sort cette intelligence extraordinaire, cette maturité quand même si précoce? Elle rentre à 14 ans au couvent. Elle a déjà une maturité incroyable. Elle est quoi? Elle est inspirée. Alors là, évidemment. pour le coup, il y a un mystère. Là, je ne peux pas vous donner d'éléments explicables C'est très, très mystérieux. Strictement rationnellement, parce qu'on pourrait dire c'est son éducation, c'est son milieu, c'est son catéchisme. Elle est d'un milieu de la petite bourgeoisie de province. Son père était horloger. Sa mère faisait des dentelles, ou je ne sais plus. Et puis ensuite, oui, c'est ça, il reprend le commerce de dentelles de Zélie. Donc, elle est d'un milieu de classe moyenne, on dira, et pourtant, elle est dotée d'une intelligence absolument extraordinaire et d'une intuition extraordinaire. Oui, et alors ce qui fait qu'effectivement, on ne peut pas réduire ses grandes intuitions théologiques à l'enfance et puis au début de l'adolescence à son milieu, à son éducation, c'est le fait qu'elle se distingue énormément de ses propres sœurs, alors qu'elle est la petite dernière. C'est quasiment elle qui explique les mystères de Dieu, de manière d'ailleurs toujours absolument charmante, à ses grandes sœurs même. Il y a notamment une phrase fantastique, moi, qui m'a beaucoup marqué. À 2 ans et demi, sa sœur, pendant la messe, lui dit « Mais comment ça se fait que le bon Dieu peut tenir dans un si petit bout de pain pendant l'élévation ?» Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les enfants qui discutent sur un banc, quoi, pendant la messe. Et Thérèse lui dit « C'est parce qu'il est tout puissant. »
Et alors sa sœur lui répond, mais qu'est-ce que ça veut dire tout-puissant? Puis Thérèse, avec un sourire interloqué, elle ne comprend pas que sa grande sœur ne sache pas ce que veut dire tout-puissant. Elle lui dit, ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut. Et vous voyez, c'est extraordinaire en fait. C'est à la fois tout simple comme réponse, et c'est d'une profondeur et d'une intuition théologique indépassable, inégalée. D'ailleurs, c'est très très proche, je m'amuse à faire le parallèle dans mon livre, mais c'est très proche de la définition de la toute-puissance de Dieu que donnait saint Thomas d'Aquin dans sa Somme théologique. La toute-puissance théologique, la toute-puissance de Dieu, ça ne veut pas dire ressembler à un super-héros, c'est que sa volonté s'accomplit. C'est ça, la toute-puissance Alors, de il Dieu. y a quand même un mystère, c'est comment est-ce qu'on peut se faire respecter par les plus grands théologiens quand on est une petite carmélite enfermée dans son couvent au fin fond de la Normandie. Ah, ça, c'est parce qu'elle a laissé des écrits. Effectivement, là, vous marquez un point, Bruno, c'est qu'elle n'est pas respectée par les grands théologiens qui l'ont suivie du fait d'une vie quotidienne cachée, même si c'est ça le fond de tout son être et de toute son existence. C'est parce que sa supérieure, qui n'était autre que sa sœur Pauline, 2-3 ans avant sa mort, vous savez qu'elle meurt à 24 ans de la tuberculose, hein, c'est terrible, mais c'est une maladie qui a emporté beaucoup à cette époque. À 24 ans, elle mourra de la tuberculose, et à partir donc en 1897, et à partir de 95, elle écrit ses manuscrits autobiographiques, c'est-à-dire que sa supérieure, pressentant qu'il y a là une religieuse d'une dimension exceptionnelle, capable d'une pensée théologique pratique exceptionnelle, c'est-à-dire capable de donner des conseils concrets, abordables par tous, pour atteindre cet absolu qu'est la sainteté, mais dont on verra qu'en réalité, ce n'est pas un idéal hors sol, mais quelque chose qui se joue dans l'humble quotidien et dans les petites choses. C'est le grand secret de Thérèse. Donc sa grande sœur, qui est la prière du Carmel, lui demande d'écrire sa vie, tout simplement. Et ces manuscrits autobiographiques, donc, dont nous disposons toujours, sont un véritable trésor théologique. Elle a quand même beaucoup écrit, elle a beaucoup écrit pour elle, et puis elle a beaucoup correspondu, effectivement. Il y a aussi une grande correspondance dans laquelle il ne faut pas hésiter à aller piocher avec sa famille, avec les frères missionnaires qui lui avaient été confiés, avec son directeur spirituel, etc. Et puis elle écrit également, comme elle a un talent littéraire au Carmel, on lui demande d'écrire ce qu'on a appelé les récréations pieuses, des petites pièces de théâtre. D'ailleurs, elle écrira 2 pièces sur Jeanne d'Arc, ce qui fait qu'il y a cette photo si célèbre d'elle, où elle est déguisée en Jeanne d'Arc, qui est d'ailleurs que mon éditeur m'a fait l'honneur de placer sur le bandeau de couverture de mon livre. Elle est déguisée en Jeanne d'Arc à l'occasion d'une pièce qu'elle a écrite au Carmel. Donc ça, personne ne l'a vu en fait, Thérèse déguisée en Jeanne d'Arc. C'est simplement que sa sœur Céline, qui est rentrée après elle, était entrée avec un appareil photo dans sa dot. Et c'est pour ça qu'en fait, on a tellement de... n'était pas si courant. Voilà, effectivement, à la fin du 19e. Et c'est pour ça qu'on a tellement de photos de Thérèse et de toutes les carmélites du Carmel de Lisieux à la fin du 19e siècle. C'est parce que Céline avait un appareil photo et que donc elle canardait ses sœurs à l'intérieur du cloître. Donc elle écrit... C'est allé assez vite quand même, sa notoriété et sa puissance intellectuelle et spirituelle c'était assez rapide. Elle meurt en 1897 et déjà... quelques années, il faut quelques années. En fait, donc, elle a écrit ses manuscrits autobiographiques et vite ses supérieurs donc, reprennent le texte, en font ce qui s'appelle Histoire d'une âme, en édulcorant un petit peu la chose, en polissant les angles, etc. Mais enfin, bon, le texte reste quand même beau, hein. Je ne suis pas du tout en train de dénigrer Histoire d'une âme que beaucoup ont lu et aiment, même si moi je préfère le caractère peut-être plus drôle, un peu plus rugueux aussi par moments des manuscrits autobiographiques dans leur version brute. Mais enfin bon, en tout cas, Histoire d'une âme est proposée à des éditeurs parisiens. En quelle année dès après sa mort, on commence les démarches. Enfin, Non, avant, à la toute fin du 19e siècle, dès 98-99, des éditeurs parisiens qui font la fine bouche, que ça n'intéresse pas. Alors le Carmel dit qu'à cela ne tienne, et c'est publié par des éditions propres du Carmel de Lisieux. Et en fait, c'est la traînée de poudre. C'est des dizaines de milliers d'exemplaires s'en écoulent en quelques années. Et puis, la notoriété grandit. Vient la Première Guerre mondiale. On parle beaucoup de Thérèse de Lisieux dans tous les milieux, mais elle est toujours pas béatifiée, hein. Non seulement elle n'est pas canonisée, mais elle n'est pas béatifiée. Vient la Première Guerre mondiale, et là,
elle devient peu à peu, de bouche en bouche et d'oreille en oreille, la mascotte des poilus. Alors les poilus l'appellent la petite sainte. Vous voyez comme quoi que le titre que je lui ai donné de guerrière n'est vraiment pas usurpé, puisque parmi les premiers dévots de Thérèse, de la petite Thérèse, il y a les soldats des tranchées, en fait, qui se tournent vers elle pour qu'elle leur donne le courage d'aller jusqu'au bout et la confiance, et puis pour aussi, évidemment, qu'elle leur donne la paix. Parce qu'au fond, les soldats... Effectivement, une petite Jeanne d'Arc des temps modernes. Voilà, Finalement. absolument. Et tant et si bien que sa notoriété devient telle dans les tranchées que ça franchit les lignes et les soldats allemands se mettent à la prier aussi. Vous voyez, ça c'est un signe. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai guerrier? Un guerrier digne de ce nom, c'est quand même quelqu'un qui cherche la paix. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui se bat pour le plaisir de se battre, mais c'est quelqu'un qui accepte de se battre en espérant que la paix viendra le plus vite possible. Et donc il y a sa notoriété qui grandit à ce moment-là. Et après la guerre, on sait que les poilus écriront au Saint-Siège pour réclamer, pour accélérer le processus de béatification de Thérèse. Elle sera béatifiée en 23, canonisée en 25. Et puis docteur de l'Église. Et docteur en 97. Mais donc, et donc sa notoriété après la guerre et après sa béatification et sa canonisation, là, littéralement explose. Et là, ses écrits se vendent. Enfin, c'est un des plus gros succès de librairie du XXe siècle. Tout pays, toute littérature confondue. On estime à 500 millions d'exemplaires le nombre d'histoires d'une âme vendues au XXe siècle. Alors Jean de Saint-Chéron, vous qui venez d'écrire ce livre, Éloge d'une guerrière sur Sainte Thérèse, finalement, c'est quoi le message? C'est une question un peu large, hein, il va falloir répondre un peu rapidement, mais c'est quoi le message de Sainte Thérèse? On a encore un peu de temps. Ouais. Alors, comme vous le souligniez au tout début de notre entretien, déjà, moi, je suis très heureux que mon livre paraisse aux éditions Grasset. Et pourquoi je veux souligner ça? C'est parce que je crois que mon éditrice, en me faisant confiance, mais aussi en lisant mon texte, a pris conscience du fait que Thérèse, aujourd'hui, en 2023, était capable de parler à tout le monde. On sait que les catholiques pratiquants ou les chrétiens, bon, c'est un peu la portion congrue hein, dans l'Occident moderne, mais mon éditrice, vous voyez, elle n'est pas chrétienne. Et elle me dit... Je suis tombée, avec ton texte, amoureuse de Thérèse, parce qu'en fait, elle ne parle que d'amour. Elle ne parle que d'amour, elle m'a révélé d'une certaine manière ce qu'était l'amour. Elle m'a fait comprendre pourquoi l'amour était un combat. Elle m'a fait comprendre pourquoi, quand j'étais triste, quand j'arrivais pas à me sentir aimé, la solution n'était pas dans le fait de me plaindre ou de me dire que c'était les autres qui m'entouraient, qui avaient mal fait et qui ne me permettent pas d'être heureux, mais que c'est en changeant moi-même ma manière de faire que je vais répandre l'amour autour de moi et de là sur la terre. Ça, c'est la grande ambition de Thérèse de Lisieux et c'est ça qu'elle nous apprend. Et je vais vous lire un tout petit passage microscopique qui est le passage qui fait qu'elle change sa manière de voir. Sa conversion de Noël 86 peut se résumer à ça. Elle explique dans ses manuscrits autobiographiques qu'elle veut être une grande sainte, qu'elle n'y arrive pas, qu'en fait, aimer, c'est trop dur, elle ne comprend pas où elle va aller, etc. Et elle cherche le bonheur, elle cherche une manière d'être heureuse et d'avoir la gloire. Et elle tombe sur saint Paul à la fin du chapitre 12 de la première aux Corinthiens. Frères, parmi les dons de Dieu, vous cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Typiquement Thérèse, l'ambitieuse qui veut le bonheur, ce qu'il y a de meilleur. Eh bien, je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres, dit saint Paul. Et cette voie, vous le savez, c'est l'amour. Et s'ensuit l'hymne à la charité. Et donc Thérèse, elle mettra toute sa force, toute sa vie pour aimer ses sœurs, y compris celles dont la tête ne leur revient pas. Et ça, je peux vous dire que c'est un sacré combat qui nous apprend à vivre aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce livre Éloge d'une guerrière et je vous dis à bientôt.